Plutôt original, on va faire une recette sur Hangover Cuisine aujourd'hui. Hangover Cuisine. Yo, bienvenue sur Hangover Cuisine, et je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de recette, et ça fait aussi plusieurs fois que je reviens faire des recettes en disant ça fait longtemps que j'ai pas fait de recette, mais cette fois-ci, j'imagine que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et ceux qui me suivent un peu partout ont bien vu que j'avais plein de choses à faire. Déjà, y a le livre qui est tout juste sorti et que vous pouvez trouver sur internet, dans des librairies, etc., là où vous avez l'habitude d'acheter vos livres. J'en reparlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo, mais voilà, le livre saison. Et puis aussi la Wheel of Green, parce que comme l'année dernière, j'ai fait la Wheel of Green, j'avais un stand et c'était vraiment bien. D'ailleurs, je suis très content d'avoir croisé tout plein d'entre vous, c'était vraiment plaisant. Alors des fois, c'est vrai que c'était un peu le rush, donc j'avais pas forcément beaucoup de temps, mais tous les mots, les discussions qu'on a eues, les petits mots que vous m'avez donnés, quand on a parlé, tout ça, c'était toujours très cool, très intéressant, et tous les petits compliments m'ont fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, merci à tous les gens qui sont passés. Et j'ai posté une photo pendant la Wheel of Green d'un des plats que j'ai fait, qui était un gazpacho de courgettes, que j'ai posté sur Instagram en story et en photo, et j'ai eu plein de commentaires de gens qui m'ont dit il faudrait quand même que tu nous donnes la recette, j'aimerais bien avoir la recette, je peux plus le goûter, tout ça. Et ben voilà, c'est aujourd'hui, voilà la recette du gazpacho de courgettes, parce que je me suis dit que c'est vrai que c'était un plat qui était cool à faire pour l'été. La saison des courgettes commence à peine, et c'est vraiment frais, c'est un peu décalé on va dire, parce que on a plutôt l'habitude de manger du gazpacho de tomates, et donc je me dis écoutez, puisque c'est un plat cool, puisque c'est un plat avec des légumes de saison, et puisque c'est un plat que vous avez envie qu'on fasse, c'est parti. Pour les ingrédients, il faut évidemment des courgettes. Alors pour les courgettes, prenez des courgettes plutôt bio, comme ça on va pouvoir garder la peau quand on va les mettre dans le bouillon. On va prendre aussi un concombre, parce que comme ça va apporter, en fait vous savez, le concombre ça n'a pas énormément de goût, mais c'est très aqueux, il y a beaucoup d'eau, c'est frais, et du coup ça va apporter plus d'eau que de goût, mais ça va vraiment aider à apporter une espèce de fraîcheur au gazpacho à la fin. Un oignon, qui va nous servir pour ajouter un petit peu de goût aussi, parce que les courgettes c'est vrai que c'est pas très fort en goût. On va prendre aussi de l'ail et du gingembre, et on va mettre à la fin un peu de citron et de vinaigre de riz pour apporter un petit peu plus d'acidité, du sel, du poivre. Moi j'aime bien rajouter un peu aussi de feta émietté par dessus. Vous pouvez mettre un fromage de chèvre que vous voulez, si vous n'aimez pas la feta par exemple, ça apporte un petit côté salé et un peu plus de goût. Et aussi je mets des herbes. Alors après ça, pour les herbes c'est comme vous voulez, moi j'aime bien mettre un peu d'aneth, mais avec de la menthe c'est très bon, avec du persil, tout ça. On va mettre aussi un peu d'huile d'olive, de sel, enfin vous allez voir, on va commencer tout de suite à passer en cuisine pour la recette. On commence par éplucher et couper les oignons, pas la peine de les couper très fin, puisque à la fin de la recette, tout va être mixé. Dans une casserole, je mets de l'huile d'olive. Je sais, ma casserole est abîmée, il faut que j'en change. Je mets de l'huile d'olive que je fais chauffer. Je vais mettre les oignons que j'ai coupés et on va les laisser comme ça fondre à feu moyen doux. On veut pas trop qu'ils colorent, juste une légère coloration, mais pas plus, pour pas que ça apporte trop de goût. Maintenant, je prends le gingembre que j'épluche et que je coupe en petits morceaux. Je prends l'ail que j'écrase et que je coupe aussi en petits morceaux. Et au bout de 5-7 minutes de cuisson de l'oignon, je vais ajouter le gingembre et l'ail. On l'ajoute pas trop tôt, parce que si on l'ajoute avant l'oignon, l'ail va avoir tendance à un peu brûler. Maintenant, je vais prendre les courgettes, je vais juste couper les extrémités et les couper en petits cubes. Et je vais prendre aussi le concombre qu'on va éplucher grossièrement avant de lui aussi le couper en petits cubes. Quand l'ensemble oignon, ail, gingembre a bien fondu, je sais pas comment dire, qu'il soit bien translucide et qu'on puisse comme ça sentir bien déjà tous les arômes, on va ajouter le concombre et les courgettes. Tout à l'heure j'ai fait 600-500 ml de bouillon de légumes qu'on va ajouter maintenant, histoire de couvrir les courgettes, les concombres, les oignons, etc. et faire mijoter tout ça. Alors on verra un petit peu à la fin, un peu plus tard, pour ajuster la quantité d'eau et de bouillon à mettre pour avoir la texture qu'on veut, qui est une texture beaucoup plus fine, beaucoup moins épaisse qu'une soupe. Là, on va faire monter à ébullition et on va faire frémir à couvert pendant 10-15 minutes, en gros le temps que les courgettes et les concombres deviennent tendres. Quand c'est prêt, il n'y a plus qu'à mixer. On va ajouter un demi-citron et un peu de vinaigre de riz pour avoir un peu plus d'acidité, et on va aussi saler. Et maintenant, on va laisser refroidir. Alors moi, je laisse refroidir dans un autre récipient évidemment que la casserole pour que ça refroidisse un peu plus vite. Surtout, ne le mettez pas au frigo avant que ce soit bien froid, ou en tout cas que ce soit complètement tiède, genre tiède froid on va dire, parce que sinon ça risquerait d'abîmer votre frigo. Donc on va déjà le faire refroidir à l'air libre.
Ça prend, je sais pas, 1 heure ou 2, donc pensez quand même à vous préparer ce plat à l'avance. Et quand c'est prêt, il n'y a plus qu'à sortir le gazpacho du frigo, on va dresser dans un bol avec 2 ou 3 louches, et ensuite on va mettre de l'aneth. Alors là, comme je l'ai dit au début, mettez ce que vous voulez, si vous voulez mettre de la menthe, du persil, peu importe, c'est selon vos goûts. Puis on va mettre un petit peu de feta, alors je vais prendre un peu de feta et l'émietter comme ça avec le bout d'un couteau. Et ensuite, une belle huile d'olive par-dessus. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Bon, en même temps, j'en ai servi 200 ce week-end, donc je sais quel goût ça a. Je vais pas faire genre, je suis surpris alors que je sais parfaitement, mais c'est vraiment très bon, c'est très frais et c'est assez original et c'est assez léger. Ça fait une super entrée d'été, par exemple, pour un déjeuner quand il fait un peu chaud avec du rosé. Je pense que ce sera parfait. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais essayer de faire les autres recettes que j'avais fait à la Willow Green. Alors la poutine, je l'ai déjà mise quelque part par là, mais j'avais fait des madeleines au citron et des tempura de brocoli. D'ailleurs, les tempura de brocoli, ils sont dans le livre. Je vous les trouvais, bougez pas. Tadam! Voilà, une des recettes du livre. Je pense que ouais, dans les prochaines vidéos, je vous ferai des vidéos de la Willow Green et une recette aussi du livre pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Mais là voilà, je l'ai entre les mains. C'est vrai que la dernière fois que je vous en avais parlé, j'avais pas pu vous le montrer. Et c'est vrai qu'on voit vraiment les belles photos d'Isabelle Kanako, les recettes et aussi les dessins de Douglas. Saison disponible chez votre libraire. Allez le voir, s'il l'a pas, je pense qu'il se fera une joie de la commander, ou sinon sur la Fnac, sur internet, etc. Nous on se retrouve j'espère la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, mangez bien, mangez sain, bon appétit, salut!